Le respect à tout le monde, où que vous soyez actuellement, chers jeunes Africains. Alors, aujourd'hui, je vais me permettre de répondre à certaines questions surtout. Et la plus principale, c'est que voilà, on me demande pourquoi tu défends la France et pourquoi tu n'as pas peur des militaires. Pourquoi tu n'as pas peur de ce qui pourrait t'arriver un jour? Ce sont les questions qu'on me pose très généralement. Alors, comme mon père le dit, le guide Raspach, il faut être un être humain qui est convaincu d'abord. Il faut avoir la conviction dans tout ce qu'on fait. C'est l'essentiel. Et là, tu t'attends à tout ce qui pourrait arriver plus tard. Et tout ce qu'on fait, il ne faut pas le faire par populisme, pour les yeux des gens. Non. Et tout ce que je fais, je donne le cœur à ça. Je cherche la réalité. Et je défends ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour mon pays et pour la communauté, bien sûr. Alors que les uns et les autres retiennent. Alors, moi je ne défends pas la France. Je sais ce que représente la France pour vous les Africains, pour nous les Africains bien sûr. Je sais de quoi elle est capable. Je sais ce qu'elle a fait ici en Afrique. Je sais ce qu'elle a fait aux Africains, principalement aux Sahéliens, ceux qui n'oublient pas. Aux Sahéliens, bien sûr. Moi, je n'ai appris que l'histoire. Au lycée, à l'université. J'ai une maîtrise en ça. L'histoire contemporaine, l'histoire moderne, tout ça là. Je sais, non? Je connais un peu dans ça. Je sais ce que la France a fait ici. Mais j'ai aussi compris qu'il faut aller de l'avant. Le passé, c'est le passé. Du moment que les documents là qu'on est en train d'exploiter dans nos écoles, ces documents ne viennent pas de nous. Ce sont ces mêmes Français qui sont à la base. S'ils ne voulaient pas que nous chassions les réalités, pourquoi mettre ça dans des documents et nous les envoyer? Non, il faut qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Le 18e, le 19e siècle, ce que les Français ont fait ici, je le sais très bien. Ce n'est pas à toi de venir m'en prendre ça. Mais est-ce qu'on va toujours rester dans ce passé lointain là? Mais non, avançons. Ce qui est déjà fait est déjà fait. Moi, je voudrais quoi aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui? Qu'on oublie ce passé-là. Que l'on avance. Qu'on monte sur le ring du partenariat. Qu'on monte sur le ring du travail. Que ça soit l'histoire Brésil-Portugal. Le Brésil a été colonisé par le Portugal. Mais aujourd'hui, le Brésil peut donner manger au Portugal, bien sûr. Le Brésil offre tout au Portugal. Les États-Unis offrent tout aux Anglais. Ils ont été colonisés, bien sûr. Moi, j'aimerais qu'on dépasse la France économiquement, militairement. Mais cela ne se fera pas tant que la politique d'intégration ouest-africaine ne soit pas respectée, bien sûr. Ça, je le sais très bien. Les Russes, il n'y a pas plus puissance, plus maudite et cervelée que les Russes, que la Russie. Ça n'existe pas. Des vrais manipulateurs. Des gens qui ont le même problème que les Africains. Toujours crier, crier. Je sais. Ce qui signifie, voilà. Comment dirais-je, le vent qui souffle aujourd'hui. Je sais, l'origine, c'est en Russie. C'est le même comportement que vous voyez de l'autre côté. Je connais très bien les Russes. Venez me montrer s'il y a une entreprise russe ici où on doit défendre des intérêts économiques et financiers en Afrique. C'est pas ça. Et ils veulent voir l'Afrique en ébullition, se profiter et s'en aller. Alors, et ce système est défendu par des militaires. Moi, je connais nos militaires. Je connais l'armée de la zone ouest africaine. Je connais très bien certaines armées, bien sûr. Les années de formation à l'université. On connaît certaines armées, non? Et chez moi au Mali, de 2011 à maintenant, je faisais le lycée. Quand la rébellion a éclaté, j'étais là. Les Moujao, Akmi, Al-Qaïda, Amsardine, tous ces groupes qui étaient là, je sais un peu.
Quand on était au lycée, nos grands frères étaient journalistes, ils venaient toujours avec des journaux à la maison. Des parents qui étaient accros à la lecture, bien sûr, et qui nous obligeaient à regarder la télé. Les opérations militaires, comment les pays voisins sont venus ici. Je sais un peu, non? Alors quand je vois que mon pays ne peut pas dire merci à ces gens-là, et c'est avec l'avènement des régimes militaires que vous allez apprendre. Ben, peut-être ceux-là qui ne connaissent rien, qui n'apprennent rien, qui n'ont rien compris et qui ne veulent pas aller de l'avant, ce sont eux qui sont fascinés par ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas fasciné par ça, bien sûr. Tu ne peux pas me berner, moi. Non. Les premiers soldats ici sur le sol malien, ce sont nos voisins. Bien sûr, ce sont les forces de la CEDEAO qui étaient là. J'aimerais que mon pays leur dise merci. Entre la France et la Russie, moi j'ai choisi la France. Pourquoi? Malgré que c'est la France qui m'a colonisé. Économiquement, là, je tire beaucoup de profits avec la France que ces Russes-là. Chaque jour, il y a des millions ou des milliers de Maliens qui prennent la décision de se noyer dans l'océan afin d'arriver en France. Ils fuient la terre-mère malienne ici et on s'en va en France. Il faut se battre pour eux. Très généralement, c'est des incultes, c'est des illettrés qui ne connaissent rien du tout. De la vie politique, bien sûr, mais sont eux qui parlent au nom de ceux qui sont allés à l'école. C'est injuste. Et c'est le cas au Burkina, c'est le cas au Niger. Il faut les défendre. Car l'ignorance, c'est la plus bête et c'est la plus dangereuse des maladies, bien sûr. Ça, moi, je le sais. Alors, moi, je voudrais quoi? Qu'à un moment donné, qu'on sorte dans ces farces-là, en réalité, qu'on s'assume, qu'on embrasse le développement, qu'on aille sur le terrain de l'intégration, surtout dans la zone ouest africaine et partout en Afrique, bien sûr. Qu'on prenne exemple sur les autres qui ont réussi là où nous avons échoué. Du coup, je parle toujours du Sénégal. J'ai vu ce pays. La Côte d'Ivoire, j'ai visité ce pays, bien sûr. Mais eux aussi, beaucoup les manquent aujourd'hui. Ils sont en train de remédier à ce problème-là. Ils sont en train de chercher des solutions avec les partenaires, les meilleurs partenaires, bien sûr. Alors, je me profite de vous dire que je sais ce que la démocratie a apporté dans mon pays. Ça, moi, je le sais. Même si les démocrates ont peur de s'afficher aujourd'hui, de parler et de défendre avec véhémence la démocratie. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts. L'Afrique de l'Ouest n'a pas besoin des hommes forts. Le Mali n'a pas besoin d'hommes forts. Le Mali a besoin des hommes sages, des intellectuels, des personnes avisées, des personnes honnêtes surtout, qui aient l'amour du pays, bien sûr, et qui se battent uniquement que pour le peuple, qui défendent les intérêts du peuple partout et devant quiconque, n'importe quelle puissance, devant n'importe quel partenaire, bien sûr. On a besoin des individus de ce genre. Tu vas dire aux autres que les militaires font bien que les civils pour toi. Mais moi, je connais les militaires. On m'a enseigné Moussa Traoré. Je ne l'ai pas vu. Je suis né après, quelques années après la démocratie, c'est sûr. On m'a raconté Moussa Traoré. Par des enseignants, des fonctionnaires. Ils connaissent très bien qui est Moussa Traoré. Les militaires eux-mêmes savent qui est ce Moussa Traoré. 23 ans perdu, cadeau. Amadou Toumani Touré, il est venu. Quand on dit que les militaires ne peuvent pas gérer le pays, et moi je vous dis qu'Amadou Toumani Touré a fait de son mieux. Ce n'est pas une question de militaire, mais c'est une question de personne, de principe surtout, mais également de forme. Amadou, il a fait quelque chose. Alors, et ceux qui sont là, ceux qu'ils font là, vous les voyez très bien. Les Amadou Aya Sanogo, vous les voyez ce qu'ils ont apporté à notre pays. Sans la démocratie, il n'y avait rien au Mali. Ça, je vous le jure. Les goudrons, le budget, les structures, tout ça là, c'est avec les stades qu'on est en train de rénover aujourd'hui. C'est avec la démocratie. Les militaires n'ont rien apporté dans ce pays-là. Que des problèmes, toujours des problèmes. Ils sont problématiques. Tous les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, ce sont ces militaires-là. Disons les Goué. Alors, tu quittes la France, Kémy Séba. Alors, et c'est toi qui vis en France, tu nettoies les Français de l'autre côté. Tu es payé de taxes et impôts français. Et c'est toi qui me fais la leçon de panafricanisme. Une leçon de monnaie, bien sûr. Et une monnaie d'économie. Ben, moi, je ris souvent, quoi. Fais ça, fais ces cours magistraux à certains là.
pas à moi. Parce que moi,